Hey hey hey. On se retrouve pour le chapitre 1109 qui peut-être, il va être historique. On sait pas si Vegapunk va lâcher vraiment des dingueries, mais s'il lâche vraiment des dingueries, c'est historique. Déjà c'est bizarre, le chapitre il sort très tard. On est vendredi là, il est sorti dans l'après-midi ou dans la journée, je sais plus. Moi j'étais au taf, donc du coup j'ai pas pu le lire. Là j'avoue, je rentre, je me dépêche parce que là j'ai envie de le lire. J'ai faim d'ailleurs, j'ai toujours pas mangé, mais je veux le lire parce que j'ai pas pu le lire toute la journée. Donc, est-ce qu'on va avoir des révélations sur Vegapunk? Est-ce que Oda va nous mettre une douille et on va partir sur autre chose? C'est fort probable. Je vais lâcher juste un truc que je sais déjà sur le chapitre. Enfin, je sais pas vraiment ce qui se passe dans le chapitre, mais j'ai été spoil un petit truc qui est quand même un peu chiant. C'est que, bah, du coup, aujourd'hui au taf, à un moment donné, je suis allé sur YouTube vite fait et je suis tombé sur une vidéo, enfin, une miniature d'une vidéo que j'ai vue en 2 secondes où il y avait Mihawk et Ivankov sur la miniature. Alors je sais pas si vraiment ça va être centré sur eux le chapitre, mais en tout cas je les ai vus sur la miniature. Donc, du coup je sais qu'on va sûrement parler d'eux ou on les voit à un moment donné. Donc un peu chiant. Après ça peut être justement... moi je parie peut-être sur un délire où on va... Moi je pense qu'on va quand même voir Vegapunk dire ce qu'il a à dire dans ce chapitre, mais on va voir les réactions du monde entier. Donc peut-être que justement on va voir la réaction de Mihawk et de Ivankov. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans ma tête qui est possible. Bref, c'est parti pour le chapitre parce que là je suis trop impatient. Donc le début du chapitre, on a quoi? On a une petite page cover avec Onigashima sous la mer. Histoire de couverture 26, Onigashima submergé. Ok, donc Onigashima est donc dans les eaux de Wano, là où se trouve l'ancien Wano. Et donc là on est sur une nouvelle histoire de couverture. Est-ce qu'on va vraiment parler juste de Onigashima sous la mer ou c'est quoi le délire? Parce que moi je suis content, moi. Je suis content, hein. Grand respect à toutes les petites images sympas qu'il peut y avoir au début du chapitre, mais moi ce qui m'intéresse dans les pages cover, c'est ça. C'est avoir des petites histoires, donc on va voir. Bref, le chapitre s'appelle blocage. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est un blocage justement de l'information que va lâcher Vegapunk, et genre on va le bloquer, on va l'empêcher de faire ça. Je sais pas. Allez, c'est parti. Ok, déjà, début du chapitre, on est sur Vegapunk. T'es sûr, Stella? Un message au monde entier. Zap. Même si tu programmes cette diffusion, c'est possible que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Chaka? Donc ça, c'est dans le... Ok, là on voit en bas en dessous. C'est dans le record qu'il a fait. On l'entend parler. Bon, super. On compte trop sur le fait que les gens soient prêts à recevoir et relier ces informations. Tu sais comment ça marche, les infos. On le sait tous, on l'a vu avec Morgan. Morgans. Les journaux diffusent toujours les nouvelles dans le monde entier dès le lendemain. Surtout, ils diffusent ce qu'ils veulent et ils modifient à leur manière. Mais là, j'imagine qu'ils veulent diffuser à tout le monde sur le moment. C'est comme un live, quoi. Euh, Tu penses, et qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un intercepte notre message ou le censure? Voilà. C'est quoi ça? D'où vient cette diffusion? Ça vient des escargophones de tous les bateaux. De tous les... Ouah, si vraiment il a pu faire sur tous les bateaux de la marine. Euh, peut-être pas que de la marine d'ailleurs. Sur tous les bateaux du monde, enfin tous les escargophones du monde, il met la diffusion, c'est une dinguerie, c'est une folie s'il a réussi à faire ça. T'as raison des idées. On pourrait utiliser le canal de communication de la marine. Ok, donc c'est le jeu de la marine du coup. OMG. Coupez-moi ça. Ouah, on voit Luffy qui tient. Oh là là. Coupez-moi ça. Mais c'est ça le problème, on ne peut pas. Ils essaient tous de couper, ça marche pas. Ça nous permettrait de maintenir la diffusion avec un signal maximum dans le monde entier. Je vois grâce à ça, tous ceux qui possèdent un escargophone pourront recevoir notre message vocal. À tous ceux qui... Ok, c'est un truc qui utilise la communication, le canal de communication de la marine, mais qui envoie sur tous les escargophones du monde pour recevoir notre message vocal. Mais ils auront besoin de temps pour préparer leur escargophone vidéo. Et tout le monde ne sera pas prêt en même temps. Ok, donc c'est pour ça qu'ils mettent le... Faisons une pause d'1 heure. Oh les bâtards.
Putain, non, tu vas pas nous faire ça, tu vas pas nous mettre une pause du message dans le message. Et du coup, on va l'avoir au prochain chapitre. Je te hais, Oda, si tu fais ça. Oh, le bâtard. Il est trop fort. Faisons une pause d'une heure en attendant. Qu'est-ce que tu vas raconter, Vegapunk? Mais une heure, tu vas. Genre, il est serein sur le fait qu'en une heure d'attente, il n'y a pas un mec qui va réussir à couper les communications. C'est Vegapunk, non? Une heure, c'est trop long. Tu te rends compte de ce qui peut se passer pendant ce laps de temps? Ah, peut-être qu'il va changer d'avis. D'où ça vient? Pourquoi maintenant? Il y a des gens qui ne sont vraiment pas contents quand cette diffusion commencera. Ils vont chercher un moyen d'y mettre fin de force. Et voilà, évidemment. Bon, il se passe des choses sur les pages, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est les bulles. Hein. On va pas se mentir. Donc là on voit les géants qui se fight. Ah c'est vrai, dans ce cas, disons ouais, 10 minutes. Ok. Ok, je préfère déjà. Mais est-ce que ça veut dire que je sens déjà la douille? Pendant tout le chapitre, on va être un peu en mode oh, c'est les 10 minutes sont en train de se passer. Et à la fin du chapitre, ça va être les fins de 10 minutes et on va attendre du coup encore une semaine pour avoir des réponses. Allez, je sens le truc. Vegapunk, c'est ça, c'est ta voix ça, non? Il est mort? Il est mort. Ouais, je crois qu'il est mort là. Et peuple du monde. Attends, il s'est passé 10 minutes là ou c'est quoi du monde? Parce que là il dit peuple du monde, on dirait le début de son discours. Terre Sainte, Marie-Joise. C'est quoi cette diffusion? Saturne, tu t'es occupé de Vegapunk? Qu'est-ce que ça veut dire? OMG. On va voir la réaction des autres. Kizaru l'a tué. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il devrait être mort. Il peut communiquer comme ça directement. D'ailleurs, j'avais vu un petit truc comme quoi, apparemment, voilà, je crois que c'était Goji qui a mis un truc sur Twitter sur le fait que Saturne ne faisait pas, enfin, ne parlait pas un seul, enfin, n'a pas dit un seul mot depuis qu'il s'est transformé. Mais là, du coup, on le voit réfléchir, donc il est toujours conscient un peu. Tu vois. Bon. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il est en train de parler avec eux. Alors, comment il fait? Par télépathie, qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il, vu ça, là, vu ces cases-là, ces cases avec les petits pics, là, on dirait que c'est par télépathie qui parle avec eux. Il devrait être mort. Aurait-il fait en sorte que ce message se lance à la mort de son corps principal? On dirait bien. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il va dire. Si on trouve la source de la diffusion, le seul endroit qui semble plausible, c'est le labo sur Egghead. Mais il est protégé par sa barrière. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 9 minutes et demie restantes? Inventons des trucs. On a tant de choses à faire. Pourquoi pas du café? Donc, du coup, ça va être un peu un compte à rebours. Essayer à tout prix de casser, enfin d'empêcher la diffusion depuis le dôme. Intéressant, j'aime bien, j'aime bien. Ça crée un peu un petit enjeu nouveau. Par contre, ok, ça me paraît bizarre qu'ils puissent pas couper le canal. Bah, après, non, c'est un canal, donc je sais pas. Ils pourraient flouder le canal de la marine, je sais pas. Dressrosa Nouveau Monde. Et du coup, ouais, tout le monde qui a un putain d'escargophone, ça marche. Vous avez entendu, c'est le docteur Vegapunk, on parlait de lui. S'il essaie de dire quelque chose au monde entier, ça doit être très important. Amener un escargophone visuel, ici, installer un écran aussi. Vite, il n'y en a que 10 minutes. Putain, let's go, let's go. Les gens sont pas cons. Bah oui, les gens sont pas cons. Ils veulent savoir ça, ils sont intrigués. C'est le savant que Luffy Lord a kidnappé. Wesh Léo Kilos Rebecca. Ils ont déjà mis l'escargophone, eux. Pourquoi elle est en sueur, Rebecca? Elle est en train de s'entraîner? J'ai l'impression qu'elle est en train de s'entraîner avec Kiros. Parce que c'est vrai elle faisait ça à l'époque. Quand ils étaient jouets et enfants. Donc là, ils sont de nouveau ensemble, en humain. Peut-être qu'ils s'entraînent. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que vous croyez ce torchon qui parle de Lucy. Je pourrais calculer la probabilité que quelqu'un mette fin à cette transmission. La vidéo est prête, c'est Vegapunk. Village de Fuchsia is blue. OMG. OMG. Je sens que ça va être une folie. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que ça allait juste être d'autres mensonges sur Luffy. Un escargophone vidéo? Si seulement le village en avait un. Pas vrai, monsieur le maire? Attends. Parce que s'il va mettre il va vraiment mettre des images. S'il met des images, qu'est-ce qu'il va mettre comme image? Est-ce qu'il va mettre le robot géant? Qu'est-ce qu'il va mettre comme image? Parce que je veux bien qu'il puisse révéler des trucs, mais comment il va révéler des trucs visuellement? Il n'est pas été sur Laugh Tale, ni il a été sur le royaume, l'ancien royaume, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il va mettre? Un escargophone vidéo.
Si seulement le village en avait un, pas vrai, monsieur le maire. Et qui va payer pour ça? C'est pas gratuit, l'audio ne vous suit. Ah, l'audio ne vous suit pas. Oh. Donc, eux, ils vont pas voir la vidéo, on dirait bien. Water 7 Grand Line, debout, c'est pas vrai. Bah, il prépare la vidéo Alice, la nouvelle secrétaire. Elle est déjà prête dans la salle d'à côté. Des écrans sont également en préparation dans chaque quai. Mais du coup, on est au milieu de la nuit là, ouais, c'est vraiment ça. En fait, du coup, il faut se mettre aussi en. Faut se remettre ça en tête, c'est que tout ça, ça se passe pendant la nuit, on dirait bien. Après, non. Peut-être que justement tout se passe pas dans la nuit, c'est juste qu'il y a un décalage horaire. Ouais. Ça, je me suis jamais posé la question, c'est vrai ça. Mais il y a un décalage horaire dans One Piece vu que le latéral est grand, tu vois. Bah, j'imagine que oui en fait. Donc là, j'ai l'impression que Fuchsia, eux, ils sont en plein jour tranquillement. Water 7, ils sont en nuit. Ok, il y a là d'avoir un décalage horaire. C'est intéressant ça. Bah, il prépare la vidéo Alice. Elle est déjà prête dans la salle d'à côté. Des écrans sont également en préparation dans chaque quai. C'est la nuit, mais compte tenu de l'importance de l'événement, tous les citoyens ont été convoqués et doivent être devant un écran dans 10 minutes. Autre chose? Ah ouais, vraiment, c'est à ce point important pour eux. Mais c'est normal en vrai. Mais c'est cool qu'ils prennent ça au sérieux. World Economic Journal, c'est quoi ça? C'est le canal de la marine, mais c'est pas crypté. Où sont Luffy et les autres? Vivi! Ne sois pas idiot, regarde l'horloge au fond. Ce n'est pas la bonne heure. Ça doit être pré-enregistré. Après tout, le Buster Call a déjà dû réduire l'île à néant. Eh ben non. West Blue, c'est le docteur Vegapunk, en chair et en os. J'ai entendu dire que son esprit était exceptionnel, mais je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que je peux reconnaître l'île? Je ne crois pas. Ça a l'air compliqué. North Blue, est-ce qu'on peut reconnaître l'île? Je ne crois pas. L'homme qui a éclairé le monde. South Blue, je ne pense pas reconnaître l'île non plus. Il se donne tellement de mal, qu'est-ce qu'il veut qu'on sache? C'est peut-être l'invention du siècle. Oh putain. Oula là. Royaume de Côte-Trave. Il faudra 10 minutes pour préparer le café. J'en veux pas. Je vois la probabilité d'une Ah, mais je vois pas, c'est trop petit. La probabilité d'une interférence durant ce laps de temps est extrêmement faible. Ok. Que fait Vegapunk? Plus important, où est sa tête? Comment ça, où est sa tête? Alors c'est lui le docteur Vegapunk? Il avait jamais vu non plus. Ok. C'est bien son genre de faire ça en pleine crise. Je pense que je vais bientôt mourir. Aïe aïe aïe, il se souvient des paroles de Shaka. Et donc là sur Ed, on dirait que mes points ne te font rien. Wesh, c'est quoi? Oh, le laser de Kizaru sur ses yeux, en mode de Superman. Ah donc là, ah mais là c'est parti. En fait, Kizaru il lui a refait, enfin, Saturne lui a fait une sorte de petite attaque de haki. J'ai l'impression avec ses yeux là, donc il peut attaquer les gens juste en les regardant. Ça on l'avait bien compris, mais il nous le montre encore. Même avec sur Luffy ça marche. Et Kizaru il fait une attaque de laser avec ses yeux. Mais je crois que Luffy il esquive. Ah non, en fait, c'est pas une attaque qu'il fait avec son haki. On dirait qu'il a l'impression qu'il tape avec sa patte, justement. Mais c'est Luffy, il esquive. C'est pas il se prend un coup, c'est il esquive, j'ai l'impression. Ah, et personne s'échappe. Ok, il continue de les attraper. Pas avant que je sois sûr que mes amis sont en sécurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait un bazooka avec eux dans les mains. Gom Gomuno. Dawn. Oh, 100 balles. Wesh! Il les a aplatis là. J'espère que t'as mis du haki, parce que sinon Kizaru il prend rien. Ouais, évidemment qu'il a mis du haki, on n'est pas con, mais c'est pas visuel quoi. Wesh, mais comment c'est quoi? C'est les cheveux de Saturne ça? Boum! Frère, c'est que ça. C'est quoi ça? C'est Tom et Jerry là. T'es-moi. C'est du papier. Il s'attrape comme ça. En mode pizza. Oh putain. Puisque vous continuez à me résister. Mais frère, il fait quoi là? Mais c'est incroyable frère, Luffy t'es incroyable. Dégagé. D'ici. Lance. Il lance quelque chose, mais il l'envoie où? Dans la mer? Sur un bateau. Oh putain, mais frère Luffy, faut pas que tu les laisses échapper. T'as dit que tu vas pas les laisser échapper, tu vas pas les laisser sur un bateau de la marine, ils s'enfuir. C'est quoi ton délire là, Luffy?
Les laisse pas s'échapper. Mais frère, c'est une folie, par contre, ce qu'il est capable de faire. Ok, il revient. Il revient bizarrement. Je dois faire quoi pour que tu restes à terre? Attends, à moins qu'il a... Ah, peut-être qu'il a réussi à changer sa trajectoire. Ça veut dire... Ah oui, c'est ça. Il a rechangé sa trajectoire en mode boomerang, quoi. Et là, il revient. Hein, tu dois faire quoi pour que tu restes à terre? Monsieur Kizaru, donc c'est Kizaru qui est rentré dans le vaisseau. Peut-être que Kizaru, on va le laisser partir, par contre Saturne, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Amiral. Ok. Il en peut plus. Kizaru, il comprend ce qui se passe là. On n'a pas le temps. Saturne. Le Vegapunk ne doit pas parler librement. Ouais, j'ai eu chaud. Il s'enfuit. Oh lolo, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est notre navire. J'espère que Vegapunk... Ça, c'est le navire de l'époque de d'Oribrugui, ça. Il est gigantesque, ce navire. Euh, J'espère que Vegapunk et les autres vont bien. Je vais procéder à l'invocation. What? Oh là là, comment ça, l'invocation? Toto Musica? Est-ce que c'est ça? Oh putain de merde. Très bien. L'invocation, mais c'est vraiment ça. Non, non. Est-ce que c'est pas ce que je pense? Ils vont tous arriver? Oh, je crois que c'est ça. Saturne, il s'est invoqué quand il s'est transformé. Il s'est invoqué, Saturne. Donc peut-être qu'il va invoquer tous les... Oh, oh putain, est-ce qu'il va invoquer tous les putains de Gorosei? Non, si tu fais ça, Oda, t'es un malade. Je, je vais procéder à l'invocation, très bien. Oh frère, s'il a fait ça, mais il accélère tellement le manga. Oh la folie. Zap, zap, zap. Qu'est-ce que... Nos éclairs noirs. Des éclairs noirs. Mais là, il y en a combien? Un, 2, 3, 4. 4 ou 5. J'ai l'impression qu'il y en a un dernier ici, derrière, là. Un, 2, 3, 4. Il n'y en a que 4. Donc, le Gorosei qui arrive. Le Gorosei qui arrive. Oh bordel, le prochain chapitre, on va voir tout le Gorosei. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que justement... Oh, en plus, justement, on le voit ici, Saturne, il est là. Oh la folie, la case elle est folle, j'avais même pas capté, mais là il y a Saturne qui est juste ici. Et donc là ils vont tous pop à côté d'eux, enfin à côté de lui. Et donc là, je me dis prochain chapitre. Oh si, prochain chapitre on voit Saturne et les 4 derniers du Gorosei derrière lui, et t'as Luffy devant en mode wow, je vous attends les gars. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est comme quand cette vieille araignée est apparue. Les planètes s'alignent. Oh putain, pause la semaine... Et en plus, on a une pause la semaine prochaine. Quel bâtard. Oda est le roi du cliffhanger. Déjà, à chaque fois qu'il te fait un cliffhanger, le chapitre d'après, t'attends pas à avoir ce que tu veux. Voilà, t'attends pas à avoir ce que tu veux, tu vas toujours te faire niquer. Mais, tu vas toujours te faire niquer, mais avec respect. C'est-à-dire que tu te fais niquer, mais après, il te balance quand même des folies. Donc t'es content. Mais après, il te termine le chapitre encore avec une folie, mais tu t'y attends toujours pas. Pourquoi ça devient encore un truc que tu t'y attends pas, mais il te termine encore le chapitre d'une manière folle. Mais c'est jamais ce que tu t'y attends. Genre là, on s'attendait peut-être à ce qu'on parte sur autre chose. Ou alors, moi justement, je me disais, peut-être qu'on va avoir la réaction du monde sur ce que dit Vegapunk. Peut-être qu'on va avoir, je sais pas, euh, un moyen du Gorosei qui va réussir à trouver un moyen d'arrêter la transmission. En fait, le moyen, justement, ils essaient de trouver le moyen, et leur moyen d'arrêter la transmission, c'est de venir d'eux-mêmes sur Egghead. Ils savent l'importance de ce truc. Oh, ça, j'aime bien, parce qu'ils savent que... Enfin, ils peuvent pas laisser ça passer. S'il y a des dingueries qui sont révélées, c'est pas possible pour le monde de One Piece. Donc, à tout prix, ils veulent empêcher ça. Donc, ils viennent d'eux-mêmes sur Ed. Mais là, ça accélère le manga de baiser. Jamais on s'attendait à voir ça. Là, les 5, ils vont être là. Les 5, on va les voir. Et les 5, ils vont essayer d'arrêter Luffy. Et Luffy est là, en Gear 5, devant eux. Regarde, en tout petit, il est là. En train de rebondir, je sais pas ce qu'il fait.
Oh la folie, en tout cas l'effet des invocations qui arrivent comme ça là. Oh, c'est tellement genre. En plus c'est tellement mystique parce qu'on voit pas ça dans One Piece. On l'a vu une fois du coup moi, avec Saturn, déjà c'était incroyable. Mais là se dire qu'il y en a 4 qui arrivent. Oh, c'est fou, c'est fou. Mais mais du coup là c'est vraiment ça va être Luffy, Dory et Brogy peut-être, Sanji contre contre le Gorosei parce que le Gorosei va vouloir aller sur le dôme pour stopper la communication. Est-ce qu'ils vont réussir? Là, il y a des chances, mais voilà, je me disais qu'il fallait bien un retournement de situation. Ça se passait beaucoup trop bien pour l'équipage. Alors ok, Vegapunk meurt, mais s'il mourait, déjà fuck, parce que Vegapunk, je crois qu'il est mort vraiment. Bon, rip Vegapunk, il faut que je me fasse à l'idée. C'est terminé pour toi, je pense. On ne te reverra plus. Je t'aimais trop, mais bon, tant pis. Mais au moins, tu pars en héros. C'est bien la fin du chapitre, ouais, je vérifie quand même. Tu pars en héros, ça me va. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, voilà quoi, c'est. Ça, pourquoi j'ai oublié ce que je voulais dire? Mais du coup, ouais, le Gorosei vient d'eux-mêmes sur Egghead pour arrêter tout ça. Vegapunk meurt, mais eux, ils arrivent pour à tout prix arrêter et ne laisser pas ça passer. Et du coup, eux, ils vont essayer d'arrêter. C'est ça que je disais. Que il fallait bien un retournement de situation. Ça se passait beaucoup trop bien. Avec les Bonnie qui pouvaient contrôler les pacifistas. Du coup, les pacifistas se retournaient contre les navires de la marine qui faisaient le Buster Call. Du coup, ça a empêché le Buster Call, entre guillemets. Luffy, il avait l'air de gérer Kizaru et Saturn à lui tout seul. Il y a les géants qui arrivent en plus pour aider. Zoro, il se tape Lucci pendant ce temps. Sanji, il est là pour aider Luffy. Voilà, on avait l'air d'être troqués en fait, tu vois. Et on sentait tout se passe bien, on se casse. Ça se trouve, on emmène Saturne avec nous. Voilà. Mais là, on est sur un délire où t'as tout le Gorosei qui arrive pour arrêter la transmission. Donc, j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont se taper contre Luffy et d'autres qui vont monter pour essayer de rentrer dans le dôme. Mais là, qui les arrête là? Parce que là, ok, il y a Dory Broggy, ok, il y a Luffy, ok, il y a Sanji, mais il y a Zoro aussi, mais il se tape Lucci pour l'instant. Mais le but c'est aussi de se barrer. Mais là, si on doit se barrer pendant qu'on doit empêcher le Gorosei d'arriver sur le dôme, parce qu'on a encore 10 minutes à attendre, pour que le. Moi là, je me dis, mais ils peuvent y arriver, ils peuvent réussir à empêcher tout ça. Ils peuvent réussir à empêcher le- le- la transmission de se passer. Parce que nous, on essaye de se barrer pour l'instant. On essaie de se barrer et eux ils sont 5 bêtes démoniaques comme ça qui peuvent faire des folies comme ça. En plus on sait pas ce que peut faire le. Ça se trouve les autres personnes du Corosei ils peuvent faire des folies aussi. Qu'on sait pas encore, tu vois. Mais oui, il fallait un retournement de situation. Il fallait un retournement de situation contre nous, parce que là ça se passait trop bien. Mais qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça? Bah personne. Oda t'es trop fort. Oda t'es juste trop fort de nous ramener le Gorosei maintenant. Ça accélère tout. Ça fait que prochain chapitre, on va voir sûrement le design. Attention, parce que, encore une fois, attention avec Oda qui peut nous feinter. Mais non, je pense qu'on va le voir. On va voir le design du Gorosei, avec leur forme démoniaque là. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire c'est ça que j'aime bien. Je suis de nouveau en mode comment on va faire? Parce que on peut peut-être réussir à s'enfuir, mais comment on va faire pour les empêcher d'arrêter la transmission? S'il y avait juste Saturne, ça se faisait, mais là, c'est dur, c'est dur. Et où est-ce qu'on va en fait? Parce que si on se bat contre le Gorosei, on va pas les battre. On va pas les battre dans cet arc-là, c'est pas possible. Donc comment on va faire? Et le plan de Barbe Noire au final, avec l'apparence de Saturne, si le Gorosei, ils ont bien vu que Saturne il est là, ils vont l'emmener avec lui, je ne sais pas.
À quoi ça sert d'avoir l'apparence de Saturne pour Katarina Devon? Après, eux, ils savent pas ce qui allait se passer là. Donc, ils, ils savaient pas, donc évidemment. Mais, mais là, leur plan, je vois pas comment ils peuvent faire quelque chose avec le corps de Saturne, là. Je sais pas comment ils vont réussir. C'est trop situationnel comme moyen d'utiliser ce pouvoir. Bref. Bref, je suis choc-barre de ce chapitre et je suis trop pressé de voir le prochain chapitre. Je suis trop pressé. Mais on a une pause, donc on reste sur notre faim. Moi d'ailleurs j'ai faim et je vais aller manger parce que j'ai vraiment faim. Mais waouh, 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 bravo Oda, bravo. Bravo, tu nous as sorti une belle dinguerie là. J'attendais pas du tout à ça. Et tu remets de l'action au jeu. Parce que là, c'était peut-être, on allait peut-être nous choquer avec les mots. Là, on nous choque avec les images, avec l'action. Et après, on va nous choquer avec les mots et l'action en même temps. Avec peut-être le discours plus des combats de fous. Bref, Oda, GG à toi. Et chose pour le prochain chapitre, hein.